Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs. Et surtout merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendue publique sur la situation qui prévaut dans la province du Congo central, demandant la démission du gouverneur Atou Matubwana et son vice-gouverneur Justin Lumba Makoso. Plus de détails dans ces reportages. Suivez. Atou Matubwana Nkuluki reste-t-il gouverneur de la province du Congo central, oui ou non? La réponse à cette question fait l'objet d'un véritable affrontement juridique entre le professionnel de droit pro Atou Matubwana et contre Atou Matubwana. Du côté du gouverneur Atou Matubwana, le procès verbal de destruction de procès-verbaux de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central de 4, 23 et 27 décembre 2019 rend nul et sans effet l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcé sur l'interprétation de la Constitution sollicitée par l'Assemblée provinciale du Congo central concernant les actes de Bilolo. Dans sa décision rendue publique ce vendredi 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en matière d'interprétation de la Constitution sous RC 1171 et oblige le gouverneur de la province du Congo central à remettre sa démission au chef de l'État. Les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation lient les pouvoirs publics, les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi que le particulier. C'est ce que stipule l'article 56 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Tel est l'argument de ceux qui pensent que l'arrêt de la Cour constitutionnelle vient mettre fin au pouvoir de Atou Matubwana, élu comme gouverneur de la province du Congo central le 10 avril 2019 dernier. De tous ces juristes qui restent campés chacun sur sa position, qui auront raison sur les autres? C'est la question qui reste posée. Entre-temps, le débat reste houlé, puisque cependant nul n'est au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Qui vivra verra. Les tractations politiques déjà en cours dans un sens ou dans un autre autour de cette question vont-elles désorienter les décisions des instances judiciaires? Allusion faite à la décision de la Cour de cassation d'une part et l'arrêt de la Cour constitutionnelle de l'autre. Le port des masques rendu obligatoire dans la province du Congo central, c'est la cause des échauffourées qui a eu lieu dans la ville de Matadi ce vendredi entre la population et la police. Plus de détails dans ces reportages. Suivez. La police nationale congolaise qui était à l'œuvre ce vendredi 29 mai pour arrêter les récalcitrants au port Cachiné sur le geste barrière de stricte rigueur pour indiquer la propagation du coronavirus a provoqué une panique générale au rond-point Minkondo dans la commune d'Mvuzi. Population surprise n'avait pas d'autre choix. Tous ceux qui ne portaient pas de cache-nez n'avaient qu'une option, celle de fuir pour échapper aux amendes de 5 000 une fois arrêtés. Dans ce sauve-qui-peut, plusieurs dégâts ont été constatés parmi les fouillards, ce qui a poussé la population s'interposer pour barrer la route aux policiers qui ne faisaient que leur devoir en fait. Dans ces échauffourées, les échauffourées s'en sont suivis entre les camps de la police qui tiraient à balles réelles pour disperser la foule et le groupe de jeunes qui lançaient des pierres en direction des agents de la police. Parmi les victimes de ces heurts, il y a une dame qui s'est fracturée à la jambe et un autre qui a essuyé une balle. Certaines victimes sont internées à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Certes, la police nationale, qui a dans ses prérogatives la protection des personnes et de leurs biens, exécute l'ordre de la hiérarchie, mais elle est appelée à le faire de manière professionnelle pour éviter de heurter la sensibilité de la population et ainsi provoquer des incidents de ce genre. Bon entendeur, salut. Population. Maman bakangi pour na kashine azalaki na kashine na ye azalaki na kashine na ye ba policier ba vu ba memie kuna na revendication ya mère akimi vérifier place wana tant akimi associé place wana mungu clavicule ba no singe 25 000 francs mère ba confirmer que ça la vie clavicule et boukani tant et boukani population ba revendiquer pour makawasa ki ezalaka te ngande ya bona te la place wana mesa babiro de bauti koto ya se kota mikono bazoya bakangi batu bakashine bazoya bamona bana basi bamatira bango tina kati biro o bakoti sikoyo bato bakangaki wana siko bato bakangi wana bandeko bango bazolanda na sima mama na oyo abukani na tina kati kuna na kati ya biro la police basali échange de paroles na de biro de
alors babiro de wana bakasa bakanga yo te bokanga ndeni mama na bandi mbango tama pota mbango akomi awa biro de na sibane na yeye moko na akwei tant que des quoi maman soit panique à sauter tant que sauter sur accrocher le coloboy tant que je maman le colo est boucané quoi denino et bimia maman to suis maman là tina ka hôpital il donne no banque c'est sur bête massa toi c'est tika te protéger token à quel tina ka biwa ba portier commandant lobby o même problème pas so benga et de baso ko bakanga yo ba même pas ba commandant la police ba bi c'est le côté mon côté le côté ba da il va se ba porte ba bibi la population perdre connaissance va changer à perdre la bonne chose ne batu population abomi moto comprendre gaz suna bon parce que ça que bakanga population bakokote bakima. Le coronavirus continue à faire parler de lui dans le monde entier. Quel est donc le bilan pour la République démocratique du Congo le vendredi 29 mai? Plus de détails dans ces reportages. Suivez. La pandémie à coronavirus continue à faire parler de lui dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo, la RDC en particulier. Les cas ne cessent de s'augmenter à une vitesse de croisière. Pour la journée du vendredi 29 mai, plus 133 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 28 nouvelles personnes sorties guéries, 0 cas de décès, 1038 cas suspects en cours d'investigation, 1986 patients en bonne évolution et depuis l'annonce de cette pandémie le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 2966 cas confirmés, dont 2965 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 69 décès, un cas probable. Au total, il y a eu 69 décès, 68 cas confirmés et un cas probable. Et 428 personnes guéries. Les 7 provinces touchées sont la province de Kinshasa avec 2680 cas, la province du Congo central avec 189 cas, le Nord Kivu 43 cas, Sud Kivu avec 28 cas, le Haut-Katanga avec 21 cas, Ituri 2 cas et la province de Kwilu qui compte également 2 cas. Seul le respect des mesures barrières qui peut nous épargner contre cette pandémie, le coronavirus. L'état d'urgence décrété par le président de la République suite à cette pandémie, le coronavirus, depuis le mois de mars, toutes les écoles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sont restées fermées et comment devront donc protéger ces écoles pour les garder propres jusqu'à la rentrée. Suivez. Pendant cette période, les écoles sont-elles pour freiner la propagation du coronavirus? Dans la série de mesures prises par les chefs de l'État, il y a également la fermeture des écoles. Depuis le 18 mars dernier, tous les bâtiments scolaires en République démocratique du Congo sont déserts. Cependant, la question qui se pose est celle de savoir si ces bâtiments sont en sécurité. Car dans certains milieux, les inciviques, à l'absence des élèves, se transforment en véritables maîtres de tous ces bâtiments. Ils s'y rendent et font ce que bon leur semble. Écrire n'importe quoi sur le mur, déféquer ici et là, se permettre même de répandre les excréments humains sur les tableaux, le jet de pierres sur la toiture, de nombreux actes inciviques totalement inacceptables. C'est exactement les responsables des établissements scolaires se sont retrouvés dans l'impossibilité d'éviter cet état des choses au regard du fait que la plupart des écoles publiques ne sont pas clôturées. Les écoles ne sont donc pas à l'abri des actes irresponsables des inciviques. C'est le cas de cette école primaire Mvuzi, une école conventionnée protestante située au quartier Kimbangis dans la commune de Mvuzi. Un bâtiment pimpant neuf obtenu par l'école grâce à un projet se trouve à ce jour envahi par les excréments humains. Le directeur de cette école, qui se rend sur place de temps en temps, a surpris sur place un jeune qui a fait de cette école son abri. Il passe la nuit sur place de son propre gré. Et je suis ici au complexe Mvuzi. Le bâtiment que nous avons pu ériger est devenu une place des inciviques qui viennent nous visiter d'un moment à l'autre. Raison pour laquelle je demande au commandant de la ville
de nous épauler, de venir d'un moment à l'autre accompagner de la JIP et des policiers afin que cette contrée soit sécurisée. Au moment où je vous parle, nous venons de s'échapper d'un Koulouna, alors qu'à notre compétence, on ne pouvait faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je demande au commandant de la ville de venir d'un moment à l'autre. C'est comme nous sommes en confinement et jusqu'à ce que cette circonstance va terminer, je vous demande d'être avec nous, de nous accompagner en ce qui concerne la sécurisation. Il y a la porte centrale là-bas. Jusqu'au premier niveau, il n'y a que de matière fécale. Et en ce moment où je vous parle, nous venons de chasser un incivique qui vient de nous répondre insolemment n'importe comment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs, place à présent aux informations au-delà de nos frontières, et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvay Bakou. Suivez. Sous la coupe de la Chine où le virus est apparu, le président américain a également annoncé qu'il mettait fin aux exemptions accordées à Hong Kong dans le cadre de sa relation spéciale avec les États-Unis. Pour Trump, les autorités chinoises n'ont pas tenu parole sur le fait d'assurer l'autonomie d'Hong Kong. Quelle est l'importance d'Hong Kong pour la Chine? La réponse de Florence de Changy, notre correspondante sur place. Hong Kong, c'est avant tout, pour la Chine et pour le monde d'ailleurs, un très grand centre financier. C'est la 4e place au monde. Il y a près de 200 banques qui sont installées ici, dont évidemment les plus grandes banques chinoises et les plus grandes banques américaines. C'est ici en quelque sorte que les capitaux se rencontrent. Et Hong Kong a vraiment le rôle clé de porte d'entrée et de sortie des capitaux chinois vers le reste du monde. C'est en fait également la principale place où la monnaie chinoise, le renminbi, peut être convertie. Et c'est aussi la bourse de prédilection pour un très grand nombre d'entreprises chinoises quand elles veulent lever des capitaux. On entend d'ailleurs Hong Kong rivaliser presque chaque année avec New York pour le record des entrées en bourse. Il y a 15 ou 20 ans, la Chine pensait que Shenzhen ou Shanghai allaient rattraper Hong Kong, mais en fait, ça n'a pas eu lieu. Les bourses et Shanghai ont fait des progrès, certes, mais elles sont aujourd'hui encore loin d'offrir, d'après les experts, les outils et la crédibilité de la bourse de Hong Kong, qui est liée également aussi à son système de justice. En plus de cela, Hong Kong est aussi une plaque tournante pour une partie moins importante qu'avant, mais tout de même des importations et des exportations chinoises, parce que comme il est beaucoup plus simple de faire des affaires entre Hong Kong et le reste du monde, Hong Kong reste un peu une étape, si vous voulez. En revanche, ce qui est vrai, c'est que économiquement, la place de Hong Kong a considérablement baissé, puisque Hong Kong pesait autour de 18% du PIB chinois lors de la rétrocession, alors qu'aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 3%. À Maubeuge, l'un des sites de Renault dans le Nord, un rassemblement à l'appel de l'intersyndicale de l'usine. L'espoir de nouveaux véhicules sortir des chaînes de l'usine s'est envolé en ce début de semaine après l'annonce d'un possible transfert de l'assemblage à Douai. Le constructeur automobile qui a annoncé hier un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. 4600 emplois seront supprimés dans le pays. Plusieurs sites de Renault sont menacés. Vue du ciel, une zone rurale à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Ici, pas de masque ni de distanciation sociale chez ces villageois qui se sont donné rendez-vous à l'aube dans cette distillerie artisanale. Leur rituel quotidien, la consommation de l'eau d'Antol, un alcool traditionnel très prisé ici, pourtant interdit à la vente et à la consommation. D'après les croyances locales, ce breuvage dont on ignore le degré d'alcool serait un antidote au coronavirus. Une rumeur infondée à laquelle croit pourtant Apollinaire, un habitué des lieux. Depuis l'apparition du Covid-19, il est convaincu que cette boisson le met à l'abri de la maladie. Ça dégage la méningite. Combien de fois le corona ne pourrait jamais m'atteindre. Quand je bois ça, le coronavirus s'éloigne. Quelques mètres plus loin, Victorine fabrique son stock du jour de cet alcool à base de maïs et de sucre, fermenté pendant 4 jours sous un feu brûlant, dans un pays où circulent de nombreuses théories sur les vertus supposées de l'alcool sur le virus. Anti-Covid-19. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, cette mère de famille fait de bonnes affaires. Je vends le litre à 1300. Bon, vous avez vu la mesure là, 100 francs. On vend beaucoup depuis que le coronavirus est arrivé. Ça se vend très vite même. Les gens en consomment ça tellement vite. De l'alcool contre le Covid-19, une légende répandue notamment en milieu rural,
De quoi inquiéter le professeur Yap, épidémiologiste réputé qui travaille avec Médecins sans frontières. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tous les matins, il scrute la progression du Covid-19 au Cameroun, déjà 7e pays le plus touché d'Afrique et 4e pour le nombre de morts. L'alcool de consommation, que ce soit l'odontol, que ce soit les gins, les whisky ou tous les autres, n'ont aucun effet connu jusqu'aujourd'hui sur le coronavirus. Ceux qui sont en situation d'alcoolisme important ont une immunité qui peut être réduite et donc ils font moins face au coronavirus si jamais ils étaient exposés. Pour l'heure, les chiffres officiels indiquent que les zones rurales camerounaises sont épargnées par la pandémie, mais les tests y sont encore moins généralisés que dans les grandes villes du pays. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les antennes de Santé Radio, Télévision et respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus.